Hola, combat les gens. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une émission. Non, en fait, ce qui s'est passé. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on m'a appelé pour un projet. Donc, le projet de la W Formula One Championship. Et oui. Mais c'est Radio de Foot de Poisson, donc celui qui est là depuis perpète qui vous parle. Et oui. Donc, on m'a appelé pour ce projet-là. J'ai fait, d'accord. Donc, du coup, eux, on fait leur émission. Et du coup, moi, je vais faire mes émissions, mais beaucoup moins. Ce qui fait que toujours le flux sur cette plateforme sera toujours, on va essayer qu'il soit raisonnable. Mais voilà quoi. Pour l'instant, c'est les tests, en sachant qu'en plus, les vrais Formule 1, donc le championnat de Formule 1, bah, il est en, pas à pause, mais il est en difficulté par rapport au Covid-19, au coronavirus. Donc, on va en parler, mais voilà. Pour aujourd'hui, on va faire une nouvelle émission, donc un nouveau concept qui nous a été demandé par ceux qui dirigent la Web Formula One Championship, donc les dirigeants de la SBGH et de la Black Shark, parce que SBGH est une partie de la Black Shark et Black Shark est une partie de la SBGH. Black Shark, c'est l'écurie qui exploite les voitures et SBGH, c'est l'entreprise qui exploite la Black Shark. Compliqué. Mais du coup, ce qui se passe. Bon, il s'est passé que hier, donc ce matin, enfin hier matin, donc jeudi matin, j'ai reçu un message en disant j'ai un concept d'émission pour toi et je sais pas s'il va marcher, donc pourrais-tu faire un test? J'avais carrément zappé de le faire. Mais du coup, ils m'ont envoyé donc le rêve d'un de leurs pilotes. Donc, c'est pas le pilote titulaire, du coup, qui va piloter dans Black Shark, mais c'est un pilote qui est dans le championnat RR3, donc World Racing 3. Et du coup, c'est que le but de cette émission, je vais me faire niquer avec mon casque, c'est que genre, ils ont fait un rêve, et du coup, je dois les répéter et vous dire, et vous devez dire si c'est un rêve inventé ou pas inventé. Donc, je compte sur vous. Et c'est parti pour l'approche du rêve. J'ai pas de jingle parce que c'était pas prévu, mais bref. Alors, le rêve commence dans un Lidl. Donc la personne, donc le pilote, s'imagine en train de faire des études pour travailler dans le Lidl. Donc il fait un stage, etc. Et il connaît rien dans le Lidl. Bien sûr, comme tous les Lidl, vous avez la partie boutique, où il y a les caisses, etc. Et la partie stock, où en fait quand tu reçois des choses, ça arrive par là. Donc lui, il était à la partie caisse, et il arrive, etc. Et les gens lui demandent d'envoyer quelque chose dans le stock. Mais pas dans une partie du stock où il n'a jamais mis les pieds. Donc il ne sait pas où est-ce que ça se situé. Donc il arrive, etc. Blablabla. Et là, il arrive et il demande où c'est le stock spécial. Donc ça spécial, bien sûr, c'est un stock que tout le monde connaît, mais que personne ne va mettre les pieds là-bas. Parce qu'ils ont interdiction d'y aller. Il n'y a que la grande patronne qui a le droit d'y aller. Donc, on lui demande d'apporter quelque chose là-bas. Et il croise une personne, donc une personne qui l'a vu travailler, que les gens connaissent, qui disent bonjour, etc. Et là, cette personne-là sort deux migales. Donc, les deux migales sont assez agressives, mais elles se battent entre elles. Sauf qu'il y a une migale qui veut défendre le pilote. Bien sûr, il n'y a rien à voir avec les voitures dedans. Du coup, une migale qui veut défendre le pilote, et l'autre migale qui veut détruire le pilote. Donc, ils se battent, ils se battent, ils se battent. Il arrive à s'enfuir. Le mec qui récupère ses migales, c'est bon. Et là, il arrive devant une porte. Une porte qui est pas fermée, qui est ouverte, mais fermée. Je sais pas comment dire. En fait, genre la serrure elle est ouverte, mais la porte est fermée. Et ce qui se passe, c'est que il va rentrer, et là, il va voir comme une salle de classe, donc deux rangs et une allée principale pour aller devant. Et des deux côtés, il y a quatre tables, donc quatre tables par côté, où il y a que des filles. Il décide de pas y faire attention, il continue. Quatre tables où il y a que des filles. Encore. Donc ça, pendant 5 pièces. Il voit la grande patronne. Vous imaginez une personne grande sur un bureau en bois, avec un peu le truc qui fait flipper comme les aigles, etc. Et derrière, enfin du coup, genre la patronne avec un grand chignon, un peu comme Madame Adélaïde dans Foot de rue pour les vrais, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc elle dit, tu peux partir mais un ton sec, tu vois, genre dégage quoi. Il repart. Et à la dernière salle,
Donc du coup, la première salle quand tu vas voir la patronne et la dernière salle quand tu quittes la patronne, il voit une fille magnifique avec une robe bleue, enfin une robe, une jupe bleue plutôt, avec des, vous savez, les gros joues de bébé là. Elle a genre d'avoir 16 ans. Bien sûr, les pilotes, non, c'est pas des pédos, hein. Bien sûr, c'est des pédophiles, c'est ça que je veux dire. La plupart des pilotes ont entre 15, 16, 17. Et oui. Donc, c'est pas un pédophile, bien sûr, hein. Voilà. Donc, il rentre, etc. Il la voit une fois, mais la fille lui tape dans l'œil, mais il y porte pas extrêmement attention. Et toutes les filles ont l'air concentrées sur ce qui est écrit sur leur tableau. Donc, aucune distraction, ils ont tous les yeux rivés sur, devant eux, en fait. Une deuxième fois, on lui redemande de prendre un objet et de le ramener à la grande patronne. Donc forcément, il repasse. Il regarde la fille avec la robe bleue. Ceux qui ont pas les... Ils ont l'air propres, avec les mêmes vêtements. Il faut savoir que chacune n'a pas les mêmes vêtements. Il y en a une qui a la robe rouge, bleue, une qui a un pantalon bleu, l'autre qui a un pantalon vert, etc. Enfin, quand même pas vert, mais ce qu'ils disaient que c'était strict. Mais du coup, il passe, il la regarde, elle la regarde pas. Enfin, du coup, la fille ne la regarde pas. Il passe, il voit qu'ils ils sont tous concentrés sur le tableau où c'est marqué non distraction. Donc, elles sont toutes en train de lire cet ensemble de mots. Non distraction. J'en suis sûr que pourtant ceux qui écoutent, personne, si quelqu'un lit non distraction, personne va dire ah bah, je vais le relire pour éviter les distractions. Donc, il est là. Et quand il revient du coup de la patronne, il repasse dans la fille avec la robe bleue. Et cette fois-ci, la fille la regarde. Mais avec un petit sourire, genre, oui. Il lui fait un petit sourire. Et d'un coup, elle recommence à dire, c'est écrit sur le tableau, non distraction. Il repart. Le lendemain, on lui redemande d'amener quelque chose à la patronne. Donc c'est la patronne a quitté jamais son bureau en fait. Il repasse devant la fille habillée en bleu. Un petit sourire, cette fois-ci elle se retourne. Car leur tête, enfin du coup leur visage là, était du coup au sens contraire de la porte où lui est rentré. Il regarde ce qui est marqué sur le, le, le- sur le tableau. C'est marqué embrayage. Donc vous voyez déjà que le gars dans ses rêves il est un peu con quoi. Enfin un peu con, un peu pas net. Parce que non distraction, embrayage. Non distraction, embrayage. Vous comprenez pas. La fille elle est totalement distraite. Ce que toutes sont, on va dire pas comme hypnotisées par le embrayage. Il va déposer ce que la patronne lui dit. Et la fin du ce qu'il doit déposer à la patronne. Et la patronne lui dit ne t'intéresse pas aux filles, elles sont pas faites pour toi. Il répond quoi? Il répond d'accord, bien sûr, c'est ta patronne, tu vas pas dire pourquoi. C'est oui. Et il repart. Et la fille, cette fois-ci, quand il revient, il voit qu'elle a changé de place. Elle était du côté mur, maintenant elle est du côté allée. Il passe, et la fille lui dit un mot, enfin du coup un ensemble de mots, qui est aide-moi. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu es là, le gars, le pilote est arrêté. Et il dit, t'inquiète pas. Mais lui, il sait pas ce qui se trame. Il repart. Le lendemain, on lui redemande de ramener quelque chose. Donc ça fait quand même plus de 4 ou 5 fois qu'on lui demande de venir. Il va voir ça que la patronne. La patronne lui dit, ne t'intéresse pas aux filles. Dernier avertissement. Il arrive, il part, il fait oui madame. Et là, il passe devant la fille. La fille se lève, se met juste devant lui. Et l'embrasse. Et l'embrasse. Donc, jusqu'à ce moment-là, on se dit, bah, voilà. Il continue à l'embrasser, passionnément. Il lui prend la main et ils partent. Il n'y a pas de bail genre, ouais, se transforme en monstre, etc. Quand même pas. Donc, ils partent. Et
là, pour la première fois, le lendemain, quand il revient, on lui demande pas d'aller voir la patronne. Mais quand il part dans le stock, donc pas dans le stock, mais dans le stock, il entend des gens qui crient des oui maîtresse, etc. Donc, il décide d'ouvrir la porte, d'entrouvrir la porte. La fille la fait sortir, il sait pas où est-ce qu'elle est, etc. Il voit que la fille est revenue donc dans le super stock. Et qu'elle est là, qu'elle est à genoux, dans un coin, en train de pleurer avec des traces de main sur la visage. Et genre le mec est... Voilà. Donc, il est là. Entre hier et aujourd'hui, le mec, il a eu je sais pas combien de sentiments pour la fille. Et du coup, dans la logique, la fille aussi. Donc, là, il peut rien faire. Et le lendemain, on lui demande de faire sortir les filles du super stock. Donc tu te dis, c'est bizarre quoi. Il arrive, la porte est fermée comme d'habitude, mais la serrure est ouverte. Il ouvre la porte, et il voit aucune fille. Il voit personne. Il rentre, il continue, il rentre, il rentre, il rentre. Il passe les pièces, une pièce, personne, deux pièces, personne, trois pièces, personne, quatrième pièce, personne, cinquième pièce, deux filles. Celle avec la robe bleue et sa voisine du coup, qui sont assis, ligotés par les pieds, et là celle la patronne qui est du coup dans la pièce d'à côté, qu'on entend gueuler. Il rentre dans la pièce et il demande donc où sont passées toutes les filles. Et il dit, la patronne lui dit, c'est pour t'empêcher du coup, de te priver de toute distraction. Donc la fille avec la robe bleue, elle est là, elle pleure. Dans sa tête, à lui, c'est impossible. C'est, tu vois, ta copine, enfin, du coup, ta copine, une fille que t'aimes pleurer, c'est. Voilà, quoi. Genre, je sais pas pour ceux qui sont connectés, qui écoutent, ou voilà. Quand vous êtes en couple, ou même quand vous n'êtes pas en couple et que vous avez une crush, je serais en train de dire, une crush, et que vous les voyez pleurer, c'est vraiment la pire chose que vous pouvez voir. C'est comme voir votre mère pleurer. C'est une chose que vous ne voulez pas voir. Même si vous voulez jouer les caïds en disant oui, c'est bon, je suis fort, je vois ma mère pleurer, je vais la réconforter, etc. Vous allez voir votre père pleurer, vous allez être bouche bée. Vous allez fermer votre gueule, vous ne pourrez rien dire, rien faire. Parce que votre mère, elle a enduré plus que vous, donc par les accouchements, et peut-être par l'histoire qu'elle a eu avant. Donc je sais pas, avec la famille, etc. Et votre copine, c'est parce que vous l'aimez, et c'est comme pareil comme votre mère, vous l'aimez, et vous voulez pas qu'elle ait mal. Bref. Donc, je vous rappelle que le pilote est pas bien dans sa tête, hein. Genre, au niveau des restes, c'est un truc. Donc, là, c'est la patronne. Elle prend une sorte de télécommande. Vous savez, les grosses télécommandes avec un seul bouton dessus. Elle prend ça. Du coup, elle pointe vers le gars qui est au milieu. Donc, je vous rappelle que les deux filles sont à l'opposé l'une de l'autre. Au milieu, il y a un rang. Et lui, il est au milieu. Elle pointe au milieu. Elle appuie sur le bouton. Et les deux filles tombent. C'est pas tomber dans le bab. C'est elles tombent dans une sorte de cave. En restant crier. Et d'un coup, plus rien. Il court en arrière. La patronne qui commence à rigoler. Il quitte le Lidl. Et c'est tout. C'est tout. Donc on ne sait pas ce que sont devenues les filles. On ne sait pas ce que sont devenues toutes les autres filles. Celle avec la robe bleue. Et il n'a plus jamais remis les pieds devant, devant cette patronne et dans ce Lidl. Voilà. Dites-moi si c'est un truc que vous kiffez et si ça vous kiffe, bah on en demandera à plusieurs pilotes. Et dont le titulaire, baby. Bref, peace out et à bientôt.